à tous, bienvenue sur notre cours Excel que nous allons consacrer aux graphiques. En réalité, les graphiques sont très importants parce qu'ils nous permettent de visualiser les données que nous avons saisies sous Excel. En analyse de données, l'interprétation est une chose très importante sur Excel. Ok? Et aussi, les données sont beaucoup plus visibles et lisibles lorsqu'elles sont représentées sous forme de graphiques. Maintenant, sans plus tarder, nous allons voir comment créer un graphique basique avec ce tableau. Donc, quand nous avons un tableau représenté comme suit, déjà, nous allons prendre ce tableau comme exemple. Par exemple, ici, nous avons l'état semestriel des dépenses qui est divisé par rubrique et chaque rubrique a ses dépenses par mois. Mois de janvier, février, mars, avril, mai, etc. Donc, et le total aussi à ce niveau. Donc, nous allons créer un graphique basique qui représente le total des rubriques. OK? Mais avant cela, sachez que nous avons plusieurs types de graphiques. Et pour les voir, il suffit d'aller sur l'onglet Insertion. Vous verrez les diagrammes à ce niveau, les histogrammes 2D, les histogrammes 3D, les barres 2D. Ensuite, vous pouvez avoir à ce niveau les secteurs 2D, les secteurs 3D, les graphiques en nano. Aussi, nous avons les graphiques, les courbes d'évolution en 2D, les courbes d'évolution en 3D et enfin les graphiques de type R à ce niveau, ok, et en nuage de points. Donc nous allons utiliser les histogrammes pour représenter le total des rubriques. Ok? Maintenant, la première chose à faire, c'est de sélectionner les valeurs désirées. Ici, je sélectionne les totaux. Vous voyez? Maintenant, pour sélectionner l'autre colonne, j'appuie sur la touche CTRL si je suis sur Windows ou bien j'appuie sur la touche commande si je suis sur Mac. N'oubliez, je reprends. Après avoir sélectionné la première colonne, pour sélectionner la deuxième colonne, on appuie sur la touche CTRL si vous êtes sur Windows ou bien la touche commande si vous êtes sur Macintosh. Et je sélectionne ma deuxième colonne. Vous voyez, après je relâche. Il ne faut pas relâcher avant, sinon vous risquez de perdre la première colonne déjà sélectionnée. Je pars sur l'onglet Insertion, j'y suis déjà. Je sélectionne, je clique sur par exemple histogramme 2D et je choisis mon graphique. Vous avez vu? Et là, automatiquement, il me génère un graphique. Et vous avez remarqué que dès lors que le graphique est généré à ce niveau, nous avons l'onglet création de graphique qui apparaît. Et je peux aussi changer le titre du graphique que j'ai ici. Ce que je fais, je n'ai qu'à double-cliquer là-dessus. J'efface et je mets, par exemple, représentation des représentations graphiques, disons. Et je clique quelque part. Automatiquement, c'est bon. OK? Maintenant, pour déplacer, vous avez vu que le graphique empiète un peu sur le tableau. Empiète beaucoup même sur le tableau. Donc, dans ce cas, qu'est-ce que je fais? Pour déplacer mon graphique, je pars sur le coin, à droite ou à gauche. Je clique, je maintiens et je pousse mon graphique quelque part. Pour ne pas que ça sorte de l'écran aussi, j'ai la possibilité de réduire la taille du graphique. Donc, je me pointe sur le coin supérieur gauche ou bien sur le coin inférieur droite, n'importe quel coin. Dès lors que le curseur prend la forme d'une flèche à deux têtes, je clique, je maintiens et je tire vers l'intérieur. Vous voyez? Et hop, qu'est-ce que je fais? Et je pousse mon graphique quelque part.
J'ai aussi la possibilité de changer le design du graphique en cliquant dessus. Et je choisis ici une mise en forme. Mais pour le moment, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons voir comment faire un graphique de comparaison. Donc, je vais effacer ce graphique ici. Je clique dessus et là, j'appuie sur la touche effacer. Automatiquement, mon graphique est effacé. Je clique quelque part. Maintenant, nous allons voir comment créer un graphique de comparaison. C'est-à-dire que nous voulons comparer, par exemple, le mois de février et les dépenses du mois de février et les dépenses du mois de janvier, par exemple. Dans ce cas, je reprends, je sélectionne le mois de février, j'appuie sur CTRL si je suis sur Windows ou bien commande si je suis, la touche commande si je suis sur Mac. Je sélectionne janvier et là, je sélectionne rubrique. Voilà. Je retourne sur l'onglet insertion, graphique. Là, je peux choisir par exemple histogramme. Donc, vous avez vu, il a mis carburant. Là, j'ai une comparaison de carburant. Là, j'ai la comparaison téléphone pour la rubrique téléphone, la comparaison pour la rubrique électricité, et là pour l'eau, et là, il me met les valeurs totaux. Maintenant, si je veux aussi, je peux ajouter ce qu'on appelle des étiquettes de données. C'est-à-dire que ce sont des valeurs que nous mettons sur les représentations. Donc, dans ce cas, qu'est-ce que je fais? Clic droit. Si vous êtes sur Windows, vous allez voir étiquette de données. Et là, vous ajoutez vos étiquettes ajouter des étiquettes de données. Okay? Mais puisque je suis sur Mac, ça ne passe pas. Mais bon, c'est pas grave. Ici, je vais changer le titre. Je double-clique. Tac. Et là, je mets graphique comparatif. Et là, je réduis. Oh, j'ai trop réduit. Ok, je pousse mon graphique. Et là, j'ai une représentation graphique des valeurs du mois de janvier, du mois de février, en fonction des rubriques. Ok? N'oubliez pas de liker la vidéo et de poster un commentaire pour voir, pour donner du moins vos impressions sur le cours. Et aussi, je vous laisse choisir le prochain cours Excel que vous désirez. Ciao!